Chers amis téléspectateurs de Data Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya, commissaire des derniers temps. Ministère interdénominationnel, dans le bien de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Pour préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, tous les frères, collègues, pasteurs, que Dieu bénisse tout le monde. Nous croyons que le Seigneur est en train de glorifier son nom dans vos vies. Nous rappelons le programme spécial Vacances Plus. C'est ce 29. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Rappelez-vous que c'est un programme très important pour les élèves, les étudiants, les apprentis. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Et nous vous rappelons aussi que, comment vous appelez ça, le déjeuner ou quoi? Vous appelez ça? C'est le déjeuner ou bien il sera gratuit, n'est-ce pas? Donc vous êtes invités. Donc, nous demandons aux parents, aux responsables d'église, qui ont confiance en nous, à nos enseignements, de laisser les jeunes venir pour être édifiés, pour être formés. Parlons de la jeunesse et croissance. Et les enseignements, les séminaires, les panels vont amener les jeunes, à croître dans leurs différents domaines, de vision. Avec des invités qualifiés et des gens qui vont intervenir depuis l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous bénissons ton Saint nom. Confessons que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu Esprit, le Dieu de toute sainteté. Bénis ta parole chaque jour. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les trois principes de la saturation spirituelle. Les trois principes de la saturation spirituelle. Disons qu'aujourd'hui, plusieurs croyants ne sont pas saturés de Dieu. Ce n'est pas être saturé du Saint-Esprit seulement, être saturé de Dieu lui-même. Être saturé de sa parole. Être saturé, de sa conception des choses. Être saturé de sa vision des choses. C'est ce dont il s'agit. Les croyants sont saturés d'eux-mêmes. Saturés, et remplis, par les choses de ce monde. Praise the living God. Nous avons dit que la première étape qui conduit à la saturation spirituelle, c'est l'alliance. Vous devez entrer d'abord en alliance avec le Dieu qui sature ses enfants. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il n'y a pas alliance sans sacrifice. Donc vous devez mener une vie chrétienne sacrificielle. Et nous étions en train de vous parler du sacrifice la dernière fois. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Et là où il y a un sacrifice constant, un hôtel s'érige là-bas. Écoutez très bien. Alliance, sacrifice, c'est l'hôtel qui est érigé. C'est l'hôtel qui est érigé. Et là où il y a un hôtel, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est le processus qui est simple. Alliance, sacrifice. Là où il y a sacrifice, constant. Quand un sacrifice se fait de façon constante, un hôtel s'érige automatiquement là-bas. Par exemple, quelqu'un qui chaque année ou 2 fois par an, il va donner des choses à un orphelinat, des sacs de riz de lui, et il le fait constamment. C'est devenu un hôtel en esprit. Et Dieu le bénira par rapport à ça. Là où il y a sacrifice constant, il y a un hôtel. Quand il y a un sacrifice constant dans la prière, tu as un temps de prière et constamment tu réponds à ce temps de prière. Parce que la prière est un sacrifice. Un hôtel est érigé.
Et là où il y a l'autel, Dieu vient là-bas. Praise the living God. Alléluia. Exode chapitre 20, 24. Exode chapitre 20. C'est ce qui conduit à être un chrétien mature, spirituel, fort, puissant. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset 24. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Regardez maintenant la suite. Ouvrez les yeux sur la suite de ce passage. Très important. Partout où je rappellerai mon nom. Partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi. Et je te bénirai. L'autel amène Dieu à toi. Parce que c'est toi qui l'as érigé. L'autel attire toujours un esprit. Les autels attirent les esprits. Pour que les esprits accèdent aux hommes, ils doivent passer par un autel. Donc, l'alliance, le sacrifice. L'autel est immédiatement érigé. Quand tu commences à mener une vie de sacrifice, Dieu choisit dans son calendrier le jour où il viendra à toi, le jour où il viendra te visiter. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose à Dieu, sois constant. Parce que dans son calendrier, lui seul connaît le jour où il viendra à toi. Écoutez bien encore. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, soyez constant. C'est pourquoi la Bible dit, voyez, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenant. Dieu, dans son calendrier, il a une date où il viendra à toi. Mais beaucoup abandonnent avant que le temps que Dieu a fixé arrive. Très important. Le troisième principe qui nous conduit vers la saturation spirituelle, c'est la consécration. Parce que si l'autel est érigé et il n'y a pas consécration, tu ne continues pas à te consacrer à la prière, à te consacrer au don que tu faisais, il n'y aura pas saturation. Il faut maintenir la consécration. Consacre-toi toujours à ce que tu fais. C'est quoi la consécration? La consécration consiste à reconnaître simplement que j'appartiens au Christ. Si j'appartiens au Christ, ça veut dire qu'il y a des choses que Christ me refuse. Je ne peux pas les faire. Christ m'a donné sa parole. Si je lui appartiens, je ne peux que honorer et vivre sa parole. Donc, la consécration consiste à reconnaître simplement que j'appartiens au Christ. Tu appartiens au Christ et tu voles. Christ a-t-il enseigné ça? Tu appartiens à Christ et tu te mets en colère. Tu es colérique. Christ enseigne-t-il ça? Tu appartiens à Christ et tu vis dans l'immoralité sexuelle, dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans la rébellion, dans la division. Christ enseigne-t-il cela? Donc la consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Je reprends. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu. Vous devrez noter ça. La consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Cela veut dire que je lui offre mon corps comme un sacrifice vivant. C'est ça ce qu'on appelle la consécration. C'est l'étape non négociable pour la saturation. Si je ne lui offre pas ma vie pour faire sa volonté et non la mienne,
il n'y aura pas saturation. Pour que Dieu me donne son tchou, je dois lui donner mon tchou. Très important. Dans Romains 12. Romains chapitre 12. Romains 12. Le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là où il n'y a pas sacrifice, il n'y aura pas consécration. Alliance, sacrifice, consécration. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois consacré, je n'ai plus le droit de sympathiser ou d'être en relation avec un autre esprit. Puisque la consécration, la Bible dit que j'appartiens à Christ. Donc la Bible dit, le Seigneur c'est l'esprit. Le Seigneur est un esprit. Donc je ne peux plus appartenir à un autre esprit qui soit Seigneur sur ma vie. Donc le Seigneur Jésus est le seul Seigneur sur ma vie. Très important. Je ne peux plus sympathiser avec un autre esprit. Je n'ai rien à voir avec l'esprit du monde. L'esprit de fornication. Les esprits de famille. Je n'ai rien à voir avec eux. L'esprit de famille ne peut plus me contrôler. L'esprit de mensonge ne peut plus me contrôler. L'esprit de manipulation de la pensée ne peut plus me contrôler. L'esprit de honte ne peut plus me contrôler. Je n'ai plus à sympathiser. Je n'ai pas de relation avec un autre esprit que l'esprit de Dieu. Souvent, nous entendons les gens dire qu'il est consacré au vaudou. Ça veut dire que c'est vaudou qui le contrôle. C'est vaudou. Il y a des gens qui sont consacrés à Mami Wata. Vous le savez. Parce qu'on lui a fait des cérémonies de Mami. Donc il est consacré à Mami. Vous allez voir cette dame s'habiller, voyez, de façon spéciale. Un croyant consacré à Dieu esprit a aussi sa manière de s'habiller conforme aux enseignements de cet esprit. C'est pourquoi les croyants ne s'habillent pas n'importe comment. Quand les adeptes de vaudou veulent servir leur Dieu, nous voyons comment ils s'habillent. Le croyant a des vêtements spirituels et physiquement s'habille de façon décente. Praise the living God. Alléluia. Une fois consacré à Dieu, je n'ai plus de droit de sympathiser ou d'être en relation avec un autre esprit. Si vous sentez qu'il y a un autre esprit qui vous dérange, vous devez chercher la délivrance. Parce que cet autre esprit va combattre les desseins de Dieu dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Une seule personne qui a l'esprit de sorcellerie dans une famille là, voyez, ça va affecter toute la famille. C'est tellement important. Regardez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous concernons le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps. En mesant les rouges à lèvres là, est-ce que Dieu est glorifié? Dans votre corps. En se dépigmentant, est-ce que Dieu est glorifié? Dans votre corps. En mettant sur votre tête des mèches, voyez, différentes couleurs que j'appelle feu tricolore. Est-ce que Dieu est glorifié? Que j'appelle feu tricolore. Voilà. Est-ce que Dieu est glorifié? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui nourrit mon esprit? Est-ce que quand je visualise la pornographie, voyez que est-ce que ça glorifie Dieu dans mon esprit ou ça souille mon esprit? Essayez de la consécration. Essayez de la consécration. Regardez dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous considérons le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et ils ne vivent même plus pour un autre esprit. Mais pour celui qui est mort et resté pour eux. Nous vivons pour celui qui est mort et resté pour nous. Je ne vis pas pour les esprits de famille. Je ne vis pas pour l'esprit de sirène. Je vis pour celui qui est mort et resté pour moi. Seul son esprit doit m'animer, me diriger. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous considérons le verset 14. 2 Corinthiens 6 et le verset 14. La Bible dit au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est un appel à la consécration. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles sont animés par des esprits du diable. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparez-vous de tout autre esprit. Séparez-vous de la sirène. Séparez-vous de l'esprit du monde. Séparez-vous de l'esprit d'immoralité. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que ces autres esprits sont impurs. C'est pourquoi on les appelle les esprits impurs. Vous devez me reconnecter à l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. La raison de toute consécration, c'est la saturation. Vous devez noter ça. La raison de toute consécration, c'est la saturation. Les croyants ne savent pas ça. Et ça veut dire qu'ils n'aiment pas les enseignements sur la consécration. Mais ils veulent être saturés de Dieu. Ils veulent être saturés de son esprit. Ils veulent être saturés de sa puissance. Non. La raison de toute consécration, c'est la saturation. C'est la saturation. C'est la raison de la consécration. La saturation de Dieu. La saturation spirituelle. Être saturé, voyez, de sa parole. Parce que dans la consécration, on avale sa parole. Dieu est un Dieu jaloux. Est-ce que vous le savez? Il dit qu'il ne donnera pas son honneur, voyez, sa gloire à un autre. Dieu est un Dieu jaloux. Vous voyez comment les hommes sont jaloux. Il y a des hommes qui ne veulent pas que quelqu'un jette même un regard sur leur femme. Pourquoi tu regardes ma femme? Tu la convoites pour moi. Ah, Dieu est très jaloux. Dieu est très jaloux. Vous connaissez la sensibilité des serpents? Vous connaissez la sensibilité des serpents? Ou bien la sensibilité de la colombe? Petite chose, la colombe fait quoi? La colombe, elle s'envole. Matthieu 10. Matthieu 10. Ouvrez avec moi. Matthieu 10. Verset 16. Matthieu chapitre 10. Le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous savez comment les serpents sont prudents. Satan, avant de venir attaquer un enfant de Dieu, il est très prudent. Il va voir si le feu va l'atteindre ou pas. S'il sait qu'il n'y a pas le feu là-bas, il vient. Je vous ai donné la fois passée l'exemple de ce groupe qui priait et un agent était chargé de les détruire. L'ordre qui lui était donné depuis le monde spirituel, il dit, ne sait pas de les attaquer. Ne sait pas d'attaquer le pasteur. Ça va être fatal, dangereux. Vous risquez de mourir. Infiltrer, diviser, là c'est fini. Et puis on peut les avoir. Mais si vous voulez attaquer directement, vous allez mourir. Satan est très prudent. Quand il voit que tu ne pries plus, parce que quand tu ne pries plus, les anges qui sont chargés de te garder diminuent. Maintenant, il va attaquer. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui s'était rebellé contre son pasteur principal. Parce qu'il disait qu'il est plus loin que son pasteur. Donc il ne voulait pas être corrigé. Mais c'est à cause de son onction que les choses marchent dans l'église. Vous pouvez être loin, vous priez, les gens tombent. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes, voyez, plus mature que votre pasteur. Un homme qui se dit qui n'a pas le fruit de l'esprit n'est pas puissant. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs dons. Un pasteur avec des fruits qui a le caractère, qui a une vie de pureté, de sainteté, qui obéit à Dieu. Et celui-là qui est charismatique, qui prie, les gens tombent, il sort, qui chasse les démons. C'est celui qui a les fruits, qui a un bon caractère, qui est plus puissant. C'est ce qui trompe les gens aujourd'hui. Je vais aller dans les églises où les gens tombent. Là où un homme de Dieu, là, il enseigne la vérité. Il décortique la parole de Dieu. Comment on le fait? Non, on ne peut pas aller là-bas. Là où c'est là où on veut. Et les gens fuient la parole. C'est parce que les gens fuient la sainte doctrine que, voyez, il y a trop de désordre dans les assemblées. Quand les gens sont enseignés, éduqués, ils mèneront une bonne vie. Pourquoi on forme les gens avant de leur donner des postes dans nos administrations? C'est parce qu'ils sont formés. C'est comme ça la parole de Dieu est. Tu es enseigné, bien formé, tu auras un bon comportement, un bon caractère. Tu vas avoir une bonne vie, tu auras une bonne moralité. Quiconque va à l'école nationale d'administration trouve toujours du boulot parce qu'on sait qu'on l'a bien formé. Donc si les croyants, voyez, se laissent enseigner par la sainte doctrine, ils auront une bonne moralité, ils auront une bonne vie. Praise the living God. Alléluia. Donc on avait dit à ce monsieur, n'attaque pas directement. Divise-les. C'est la même stratégie que Satan utilise pour les églises. Les pasteurs divisés. Les frères et sœurs divisés. Pour attaquer le foyer, divise. Divise-les. Il n'est pas content quand je dis ces choses. Je suis en train de le dévoiler. C'est comme ça. Et chacun est braqué. Comme l'a dit un pasteur, au Togo, tout le monde est intelligent. C'est pourquoi on ne se comprend pas. Celui-là dit, celui-là aussi dit, celui-là aussi dit. Tout le monde est intelligent. Que Dieu ait pitié de nous. Donc c'est qu'avant que le diable t'attaque là, il t'étudie. Quand tu es en feu, il ne vient pas ce moment. Quand tu es en feu, tu lis la parole. C'est que c'est dangereux. Quand tu baisses, tu commences à dormir. Tu ne pries plus. La Bible c'est un problème. Tu ne viens plus à l'église. Tu ne viens plus dans les réunions. Les démons se concertent. C'est comme le moment arrive pour qu'on le frappe. Le feu a diminué. C'est
C'est comme ça marche. Depuis de toute consécration, c'est la saturation. Donc comme le serpent est prudent, Dieu aussi est très sensible au péché et au souillure. Comme Satan est prudent, sensible au feu, et il s'éloigne, Dieu aussi est prudent, sensible au péché et à la souillure, et il s'éloigne. Vous devez le savoir. Dieu ne marche pas avec celui qui n'a pas compris l'importance de la consécration. Je reprends. Dieu ne marche pas avec celui qui n'a pas compris l'importance de la consécration. Tes yeux ne doivent plus regarder les vanités. Tes pensées ne doivent plus, méditer les mauvaises choses sur les gens. La Bible dit dans Lévitique chapitre 20, le verset 26. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Il est écrit au verset 26 de Lévitique chapitre 20. Vous serez saints pour moi quand je suis saint. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Consécration. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Tu seras à Dieu. Je serai à Dieu. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, dans amour, de même amour, ensemble pour l'éternité. Oui, Dieu veut que tu sois à lui. Oui. Lui aussi veut être à toi. C'est pourquoi nous chantons notre chant. C'est une grande joie. Jésus, tu es mon tout. Saint-Esprit, je suis ton tout. Jésus, tu es mon tout. Saint-Esprit, je suis ton tout. Adonai, tu es mon tout. El Shaddai, ton tout. Praise the living God. Alléluia. 1. L'alliance. 2. Le sacrifice. Là où il y a le sacrifice, l'autel est érigé. 3. Oui, la consécration. Et si ces 3 principes sont établis, la 4e chose qui arrive, parce que c'est la conséquence des 3 principes. La saturation. La saturation. 4. Saturation. La saturation. Voulez-vous être saturé de Dieu et de son esprit? Voulez-vous que Dieu vous remplisse? Quand vous soyez rempli de ses pensées. Paul dit 1 Corinthiens 2,16. Or nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. C'est la saturation. Nous avons la pensée de Christ. Nous savons ce que Christ pense. L'alliance est là. Le sacrifice est permanent. L'autel est là. La consécration est là. Voyez, sa pensée coule au travers de nous. La saturation. La saturation. Je prie Dieu qu'il donne la grâce de comprendre ces choses. Entrez en alliance avec Dieu. Permettez à Dieu de vous délivrer de vos péchés par son sang. Quittez l'Égypte. Brisez votre alliance avec l'Égypte. Entrez en alliance avec Dieu. Menez une vie chrétienne de façon sacrificielle. Consacrez-vous entièrement à Dieu. Et ce que Dieu fera maintenant, c'est qu'il va vous saturer. Si vous gardez quotidiennement, constamment ces expériences, alors vous serez constamment dans la saturation.
Praise the living God. Alléluia. C'est tellement important. Vous serez, voyez, toujours saturé de Dieu. Saturé de sa présence et de son esprit. La raison de toute consécration, c'est la saturation. La raison de toute consécration, c'est la saturation. Frère, ouvrez avec moi dans le livre de Juges. Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. Juge 13 verset 12. Manoah dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Quel est le but de cette consécration? Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Quel est le but de cette consécration? Manoah prit l'ange de l'Éternel. Manoah dit plutôt à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire un holocauste, les esprits aiment les sacrifices. Si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Le rocher qui représente Christ. Il s'opéra un prodige. Là où il y a sacrifice, il y a prodige. Pendant que Manoah et sa femme, voyez, regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Les esprits sont toujours attirés par les autels. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme: nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit: si l'Éternel, la femme a été très sage ici dans sa parole, nous avons besoin des femmes sages. Sa femme lui répondit: si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nom, mais l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Il nous dit: on va avoir un enfant, il va nous tuer encore. Voilà une femme très sage. Donc le monsieur, lui, il était dans la confusion. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Quel était le but de toute cette consécration? C'est le verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'acheter, la saturation. C'était la raison de la consécration. Samson était tellement saturé. Le jour où il a perdu la consécration, il a perdu la saturation. Vous le savez bien. Le jour où il a perdu la consécration, il a perdu la saturation. L'église a perdu la consécration. L'église manque de saturation. Elle n'est pas saturée de Dieu. Elle n'est pas saturée de sa présence. Elle n'est pas saturée de sa puissance. Jésus était toujours dans la saturation. Des fois, il suffisait que, voyez, un démoniaque le voit et le démon était jeté par terre. Aujourd'hui, les démons n'ont plus peur de croyants. Parce que plusieurs croyants sont devenus des fils de Séva. Ils invoquent le nom de Jésus. Alors que
Ils ne sont pas en alliance avec ce Dieu. Ils ne mènent pas une vie de sacrifice. Aucun autel n'est érigé. Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Mais ils invoquent son nom. Et les démons les maltraitent. Combien de croyants sont maltraités aujourd'hui par les esprits à cause de manque de saturation? Frères et sœurs, ma prière, c'est que Dieu nous sature. Mais nous devons suivre ces étapes. Quiconque suit ce canevas que nous avons donné sera rempli de la joie de sa présence. Vous voyez les croyants qui sont toujours joyeux, c'est le canevas qui suit. Les croyants toujours joyeux, c'est le canevas qui suit. L'alliance est là. Le péché ne l'a pas brisé. Le péché, la désobéissance brise l'alliance. Ils maintiennent une vie chrétienne sacrificielle. Vous voyez, ils sont toujours consacrés. Et ils sont saturés. Le courant passe. Le courant spirituel passe. Et ils ont la joie du salut. C'est pourquoi quels que soient les défis qu'ils ont, vous voyez, ils ont la joie du salut. Ils disent, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Parce que, vous voyez, la joie de sa présence est là. Pour nos croyants ont perdu la joie. Vous voyez, ils s'attaquent, vous voyez, au pasteur. Nous avons eu l'explosion dans une assemblée chrétienne. On s'attaque au leader. Si tu as une véritable relation avec Dieu, Dieu saura te bénir. Tu ne vas pas venir réclamer tes dîmes au pasteur. Tu ne vas pas venir réclamer tes offrandes au pasteur. Dieu que tu sers avec fidélité. Dieu que tu sers comme Joseph le servait. Joseph était en alliance avec Dieu. Joseph menait une vie de sacrifice. Il avait refusé de souiller son corps. Il était consacré. Et Dieu s'est chargé de le bénir. En prison même, il avait la joie. Un esclave joyeux, si ce n'est que la présence de Dieu était là, si ce n'est que la joie de Dieu était là. Dans Actes chapitre 2, le verset 38, je suis en train d'aller vers la conclusion. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. La saturation. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. Frère, c'est seule la présence de Dieu qui fait la différence. Sans sa présence, vous n'aurez pas de joie pour le servir. Il y a des gens qui viennent à l'église à contre-cœur. Ils ne sont pas dans sa présence. Il n'y a pas la saturation. Il y a des gens en loin, aucune joie. Aucune joie. Parce que sa présence n'est pas là. La saturation de Dieu n'est pas là. Quand Dieu sature une assemblée, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut être en vacances dans une assemblée chrétienne. Et il se fait que plusieurs démons ont choisi de passer leur congé dans les églises. D'autres leur stage. Pour apprendre comment on détruit les croyants. Pour apprendre comment on détruit les hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la saturation. Lorsque le peuple de Dieu, pour la dédicace du temple, avait suivi ces principes, il y avait l'alliance. Vous voyez, il y avait la consécration. Il y avait le sacrifice. Vous voyez, la Bible dit, la maison de Dieu était remplie. La maison de Dieu était saturée. De telle sorte que même, voyez, les sacrateurs ont
fui la maison. La présence de Dieu était palpable. Elle était tangible. Mais aujourd'hui, pour que Dieu descende, nous luttons, nous gémissons, nous faisons comme les prophètes de Baal. Voyez, pour que Dieu descende. Parce que nous n'honorons plus sa parole. Nous avons brisé l'alliance. Nous avons brisé l'alliance de la pureté. Nous avons brisé même l'alliance de la consécration. Nous avons brisé l'alliance du sacrifice. Nous devons retourner à ces choses. Vous savez, ça ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les standards de Dieu ne changent pas. Les principes de Dieu ne changent pas. Dieu ne se conformera jamais au principe des hommes. Non, c'est à nous de nous élever et de nous conformer à ces principes. Et il nous a donné des moyens pour cela. Sa parole est là. Nous sommes enseignés. Voyez, pour pouvoir y arriver. Son esprit est là pour nous aider. Mais nous devons, voyez, collaborer. Le Saint-Esprit est là. Mais si vous ne collaborez pas, il ne peut rien faire avec vous. Vous devez accepter de rentrer en partenariat avec lui. C'est tellement important que le Seigneur nous aide. Dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Le verset 31. Actes chapitre 4, le verset 31. Actes chapitre 4. Le verset 31. Quand il eut prié. Quand il eut prié. Nous allons remonter pour mieux comprendre. Regardez. Le verset 25. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, regardez l'alliance, l'unité dans la prière. Même cœur. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ça, c'est l'unité, c'est l'alliance. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les rois de la terre s'érigent contre tout ce qui est, voyez, christianisme. Dans certains pays, les chrétiens sont chassés, poursuivis et les pasteurs tués. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son nom. Les princes démoniaques, les principautés. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode, Ponce et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pour faire ce que, voyez, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. La parole de Dieu doit être annoncée avec assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Saturation. Pourquoi? Parce que tous étaient en alliance avec Dieu. Ils faisaient tellement de sacrifices. Ils étaient consacrés. C'est pourquoi ils ne pouvaient qu'être saturés. Le lieu même tremblait. Le lieu même tremblait. Savez-vous, un instant, ça tenait à témoigner. Il y a certains croyants, certains pasteurs qui sont tellement saturés que vous invoquez leur nom dans leur royaume que tout tremble. Ce n'est plus le nom de Jésus. Vous appelez le nom de cet homme de Dieu là, pour l'envoûter ou lui faire du mal. C'est que votre comment déjà là, votre réunion là, prend feu.
Vous savez pourquoi? Il a fini par s'identifier à Christ. C'est pourquoi il dit, la parole dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mes yeux. Nous devons chercher la saturation. L'alliance. Gardez jalousement l'alliance. Gardez jalousement l'alliance. Continuez à servir Dieu de façon sacrificielle. Que personne ne vous dise le contraire. Parce que l'autel est érigé là-bas. Et il vient vous rencontrer là où il y a un autel. Soyez consacrés. Ne vous découragez pas des situations de la vie. Maintenez votre consécration. Que personne ne fasse quelque chose qui vous amène, voyez, à réduire votre amour pour les frères, pour les soeurs, pour les âmes perdues. Continuez à aimer les gens de la même façon, avec la même intensité. C'est tellement important. Tellement important. Aimer les gens. Aimer le Seigneur. C'est très important. Vous voyez, ne permettez pas à quelqu'un de changer votre caractère. Vous savez, Satan utilise les hommes pour nous changer. Tu voyais, tu avais un certain caractère, tu étais aimable envers les gens, mais les gens t'ont trahi et puis tu as décidé de ne plus être aimable. Ton caractère, tu l'as changé. Vous voyez, ils étaient remplis. Remplis. Saturés. Et la Bible dit, après qu'il ait été saturé. Vous avez vu, c'était le verset combien? 31. Le verset 31. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Écoutez, la Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Qu'est-ce qui donne l'assurance à un juste? La saturation de Dieu. Je suis saturé de Dieu, je vais craindre quoi? Je suis saturé de sa présence. Je suis saturé de sa joie. Je suis saturé de Dieu. Je suis saturé de sa paix. Je crains quoi alors? Je ne crains rien. L'esprit de peur n'a plus d'autorité sur moi. Parce que maintenant l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour m'a saturé. Praise the living God. Les apôtres de Christ étaient en alliance avec le Christ. Ils avaient tout sacrifié et étaient consacrés. Quoi de plus normal? Voyez qu'il ait été saturé par le Saint-Esprit. C'était des hommes d'esprit. C'était des hommes de révélation. C'était des hommes de puissance. Parce qu'ils avaient fait quelque chose. Je vous lis ça et je m'arrête. Dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Le verset 28. Matthieu chapitre 19. Le verset 28. Il est écrit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi. Ça voudra dire quoi? Suivre Dieu, c'est quoi? 1. Alliance. 2. Sacrifice. 3. Consécration. Sinon vous ne le suivez pas. Vous qui m'avez suivi, c'est ce que ça voudra dire. Vous qui m'avez suivi, ça veut dire que vous êtes entré en alliance avec moi. Vous faites des sacrifices. Vous êtes consacrés. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ça c'est sacrifice, quitter à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra
le centuple et héritera la vie éternelle. Ils avaient tout laissé pour le Seigneur. C'est pourquoi c'était des hommes de l'esprit, des hommes d'assurance, des hommes de puissance, des hommes engagés, des hommes déterminés, des hommes qui n'avaient pas peur. Et le Seigneur va terminer en disant: plusieurs des premiers seront des derniers. Les gens ont commencé bien. L'alliance était là. Le sacrifice était là. La consécration était là. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Plusieurs ont perdu l'alliance, ont perdu le sacrifice, ont perdu la consécration. Plusieurs hommes de Dieu ont perdu l'alliance. Après vous, plusieurs sont entrés en alliance avec des dieux étrangers. Pour voyez la recherche, voyez de la notoriété, la recherche de déshonneur et la puissance. Ils ont brisé l'alliance. Plusieurs des premiers, beaucoup étaient premiers. Peut-être tu m'écoutes. Avant tu étais premier. En prière tu étais premier. En jeûne tu étais premier. En coup donné tu étais premier. En amour tu étais premier. En consécration tu étais premier. En évangélisation tu étais premier. Tu étais déterminé. Tu étais engagé. Dans la lecture de la parole de Dieu, tu étais premier. Tu étais engagé pour aller dans une assemblée, dans ton assemblée pour prier, pour écouter l'enseignement. Tu étais premier. Aujourd'hui, des raisonnements. Aujourd'hui, voyez des excuses. Les premiers seront les derniers. Et nous sommes en plein dans la réalisation de cette prophétie. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Les premières églises, la plupart d'entre elles sont en train de devenir des dernières. Là, tu es en train de susciter de nouveaux ministères. Des ministères de pureté, des ministères de sainteté, des ministères qui parlent, qui prient, des ministères qui appellent, vous voyez, au retour à la pureté, à la sainteté, à la parole. Parce que les premiers sont en train de devenir les derniers. Tu étais premier dans ce qui concerne la meilleure manière de s'habiller en tant que croyant. Tu es en train de devenir dernier. Il faut revenir avant que cela ne soit trop tard. Les trois principes de la saturation spirituelle. Nous devons retourner à ces principes pour que nous soyons, voyez, des esprits sur la terre. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Il est devenu un homme en qui l'esprit habite et il est un homme spirituel. Si l'esprit de Dieu ne nous habite pas, nous ne pouvons pas le plaire. Nous ne pouvons pas plaire Dieu quand nous nous affectionnons à la chair. Seigneur, ta parole a été enseignée. Que les gens le retour à la saturation comme les premiers chrétiens. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était votre serviteur Bakoya. C'est le message des derniers temps. Nous rappelons encore une dernière fois. Notre programme pour la rencontre des jeunes, c'est le 29 au 1er. Donc, mobilisez, poussez vos jeunes à venir passer ce temps avec nous. Dieu va transformer leur vie. Et vos jeunes récalcitrants rebelles seront changés par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Love you. Bye. Bye bye.